Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de la Genèse, chapitre 39, le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de la Genèse, chapitre 39, le verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au nom puissant de Jésus, il est déclaré, selon le livre de la Genèse, chapitre 39, le verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au nom de Jésus-Christ, il est déclaré, selon le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au nom de Jésus, il est déclaré, selon le livre de Genèse, chapitre 9, verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au nom de Jésus. Père Céleste, je te demande d'être avec moi, comme tu étais avec Joseph. Si tu l'as fait pour Joseph, fais-le aussi pour moi. Je voudrais, Père, que tu m'accordes aussi la relation que Joseph avait avec toi, afin que tu sois avec lui. Seigneur, fais de même. Accorde-moi cette grâce, je te la demande, afin que je puisse réussir dans toutes mes entreprises, comme Joseph réussissait. Et si j'ai la réussite, alors il n'y aura pas d'obstacle dans tout ce que je vais entreprendre, dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans ma vie matérielle, dans ma vie matrimoniale, dans tous les domaines de ma vie. La réussite m'accompagnera, le succès sera avec moi, et aucun obstacle quelconque ne viendra au devant de ma vie. Parce que notre Dieu, Joseph te craignait, parce que notre Dieu, Joseph marchait dans tes trois chemins, tu étais avec lui, et tu lui faisais réussir tout ce qu'il faisait. Seigneur, donne-moi de marcher dans la justice, dans la crainte, dans la sanctification. Joseph était un homme qui avait la crainte de Dieu, au point de fuir l'adultère, au point de fuir l'impudicité. Seigneur, donne-moi, mon Dieu, de marcher dans ta crainte, afin de bénéficier aussi de la grâce qui était dans la vie de Joseph, comme tu l'as fait aussi pour lui. Tu peux le faire pour moi. Joseph était un homme de la même nature que moi. Oh Père, je t'en supplie, fais-le aussi pour moi, au nom de Jésus-Christ. Quatrième passage de ce matin, 1 Samuel chapitre 18, le verset 14. 1 Samuel chapitre 18, le verset 14. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14, il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel, chapitre 18, verset 14, il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14, il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel,
chapitre 18, le verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui au nom de Jésus. Oh Père, je décrète la fin des échecs dans ma vie au nom de Jésus. Des blocages dans ma vie au nom de Jésus. De l'insuccès dans ma vie au nom de Jésus. De la malédiction dans ma vie au nom de Jésus. De la souffrance dans ma vie au nom de Jésus. Et je proclame la réussite dans toutes mes entreprises, dans tous les domaines de ma vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le domaine matrimonial, dans tout ce que j'entreprends, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, n'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je te demande, oh Jésus, que tout le contenu de 1 Samuel, chapitre 18, verset 14, se réalise, se matérialise dans tous les domaines de ma vie. Je te le demande, au nom de Jésus. Et la dernière âme spirituelle contre les blocages de ce matin, puisque chaque dimanche nous prenons 5 âmes spirituelles, c'est ce qui est dans Ésaïe 60, le verset 11. Ésaïe 60, le verset 11. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 11, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec les suites, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec les suites, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec les suites, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon Ésaïe, chapitre 60, le verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec les suites, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec les suites, au nom de Jésus. Ô Père, je décrète
que mes portes de prospérité financière sont toujours ouvertes. Elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations, toutes sortes de prospérités qui émanent de toi, dans le nom de Jésus, toutes sortes de grâces, de bénédictions qui émanent de ton trône, afin de les laisser entrer dans ma vie, dans mon foyer, dans tous les domaines de ma vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, au nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon ministère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as déclaré, selon le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24, pour tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Merci Père Céleste de nous avoir accordé, oh mon Dieu, mon roi, tout ce que nous t'avons demandé, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. La victoire, la victoire, la victoire est dans le nom de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire est dans le sang de Jésus. Oh, la liberté, la liberté, la liberté est dans le sang de Jésus. La liberté, la liberté, la liberté dans le sang de Jésus. Oh, la puissance, la puissance, la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance, la puissance, la puissance est dans le sang de Jésus. Oh, la délivrance, la délivrance, la délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance, la délivrance, la délivrance est dans le sang de Jésus. La puissance, la puissance, la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance, la puissance, la puissance est dans le sang de Jésus. La liberté, la liberté, la liberté est dans le sang de Jésus. La liberté, la liberté, la liberté est dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour une servante de Dieu qui est vraiment attaquée violemment. Et elle m'a envoyé véritablement. Hier, on a prié ensemble. Et encore ce matin, à 6 h du matin, elle m'a envoyé encore un message pour dire que nous devons la soutenir en prière parce que son état de santé n'est pas encore satisfaisant. Alléluia. Nous allons donc prier pour cette sœur en Christ, la sœur Nicole. Elle m'avait dit comme ça que je pouvais mettre son témoignage qu'elle m'avait envoyé sur notre chaîne YouTube. Et depuis hier, j'ai publié ce témoignage qui ne fait que 2 minutes. Mais après cela, vraiment, elle ne se sent pas bien. Alléluia. Voilà, nous allons demander à Dieu de la visiter et de lui accorder la guérison dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur pour la sœur Nicole. Père éternel Dieu, souviens-toi de ta servante Nicole, qui est souffrante. Nous te prions de la visiter par ta puissance, afin de la libérer de tout ce qui est maladie,
diabolique, démoniaque, dans le nom puissant de Jésus. Visite-la, quel que soit ce qui prévaut dans son corps, par l'onction divine de guérison, au nom puissant de Jésus, et accorde notre Dieu la guérison.